Je suis Sophie Krebs, je suis conservateur général au Musée d'Art moderne de la ville de Paris et je suis commissaire de cette exposition Dufy à l'hôtel de Caumont à Aix. Les 3/4 de l'exposition viennent du Musée d'Art moderne de la ville de Paris. Ça nous a été notre base. Mais comme toute collection, il y a toujours des manques ou des lacunes. Et nous avons demandé à nos collègues du Centre Georges Pompidou, de Nice ou du Havre de venir compléter, ainsi que quelques collectionneurs particuliers qui ont bien voulu nous confier leurs œuvres pour cette rétrospective. Alors comment avez-vous organisé cette exposition? Chaque étage a une certaine fonction. La première, c'est plutôt un hommage de Dufy à Cézanne, puisqu'il a été un vrai admirateur de Cézanne. Il a été même à l'Estaque sur les lieux où a été peindre Cézanne pour s'immerger vraiment dans cette problématique. Et donc le premier étage est consacré au cézanisme de Dufy, comment il quitte le fauvisme pour Cézanne sans aller jusqu'au cubisme. Et comment, au fur et à mesure, il va trouver son style propre. Et le deuxième étage est consacré essentiellement au style de Dufy, en peintre indépendant, paysagiste, mais pas seulement, qui sait un peu tout faire. Hein, c'est un peu un couteau suisse Dufy. Il sait faire de la gravure, de la peinture, du dessin, du design textile, de la tapisserie. Il a tout fait quasiment, et de la céramique bien sûr. Et ce qu'on a voulu montrer, c'est effectivement quelques aspects de ce qu'il a toujours su faire particulièrement bien, parce que c'est un grand travailleur. Il ne s'arrête pas, jamais, ni de dessiner, ni de peindre, toujours avec une certaine faconde et une certaine verve, et surtout ce sens inné de la couleur. Je combats l'idée que Dufy est un petit maître. Non. Plus on travaille sur Dufy, plus on s'aperçoit qu'il a une part importante dans la création artistique française. On a toujours aussi voulu dire que c'était un peintre moyen, mais un très grand décorateur. Je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Et sa peinture reste quand même toujours assez intemporelle. Elle reste moderne. On ne se lasse pas d'un Dufy. Je ne pense pas que les gens qui possèdent des Dufy, heureux soient-ils, se lassent d'avoir un Dufy chez eux. Après, il y a une certaine légèreté. C'est peut-être pas non plus d'une grande profondeur, mais il y a une forme de gaieté et surtout un sens inné des couleurs. Et ça, vous ne pouvez pas lui enlever. Et on a Rabot, c'est comme Bonnard, hein. Même si il est peut-être moins à la mode qu'à une certaine époque, Bonnard reste un très grand peintre, comme Dufy. Vous avez associé l'œuvre de Dufy à la notion de plaisir. Oui, alors c'est pas de moi, c'est d'une écrivaine américaine qui s'appelle Gertrude Stein, qui, là aussi, c'est lié à la guerre. Quand elle revient après les années de guerre en 1940, elle remonte à Paris, elle voit dans une vitrine un Dufy, et elle dit « Ah, Dufy, c'est le plaisir ». C'est une espèce de... après toutes ces années noires, retrouver la couleur, une certaine forme je dirais, de légèreté, et ça, c'est pour ça qu'elle lui a attaché ce terme de plaisir. Dufy, c'est le plaisir. Mais c'est aussi, je pense, cette joie de vivre, cette volonté de ne pas faire peser sur ses compatriotes ces maux, la douleur, l'inquiétude du temps.